Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Namba. Bonjour. Bonjour. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de revenir vers vous pour un autre questionnaire. Cela nous permet de toujours apprendre et chercher à toujours comprendre votre enseignement. Vénérable Maître, on parle de la délivrance finale. Vous-même, quand vous venez vous parler de la purification globale planétaire, avec les divergences que nous avons, beaucoup de pays, beaucoup de tribus, beaucoup de langues. Vénérable Maître Yakim Yaramed, comment cela va-t-il se faire? Est-ce une discipline? Est-ce qu'on va imposer cela aux gens? Et le maître, comment va-t-il l'imposer? Bon, quand on parle de la délivrance finale, de la purification globale planétaire, c'est un agissement, c'est une célébration. C'est une célébration dans la communion de tous les cosmos, de tous les globes. Bon, maintenant, sur le plan physique, comment ça va se passer? Je vais d'abord vous prendre l'exemple. Comme nous vivons maintenant, comment ça se passe? Il y a un nœud quelque part, un nœud gouvernemental, un nœud qui commande toute la politique. Laissons d'abord la religion parce que les religions et les tribus sont séparées. Mais tous forment un point. Toute la communauté, donc tout le monde entier, forme un point sur le marché mondial. Le marché mondial, les matières premières, l'industrialisation, donc l'argent, la monnaie, fait en sorte que tout le monde se rassemble à ce point. Ça veut dire que je suis chrétien, je ne suis pas dans la religion musulmane. Je suis musulman, je ne suis pas dans la religion juive. Je suis juif, je ne suis pas dans la religion chrétienne. Je suis hindouiste, je ne suis pas dans le bouddhisme, je suis bouddhiste. Je ne suis pas dans l'hindouisme ou bien dans la chrétienne, dans la religion chrétienne. Mais quel est notre point commun? À tous. Quel est le point commun à tous? Les Nations Unies, dans les grandes institutions de la politique, donc ça veut dire que les maçons, les francs-maçons, les maçons et les francs-maçons, qui ont toutes les institutions du monde entier, l'impérialisme, qui ont toutes les institutions du monde entier, toutes les multinationales, font en sorte que les gens se rassemblent sur le point de la monnaie, le point économique, parce que c'est le point central. C'est pas ça. Le point central, c'est l'économie, le fonctionnement du monde. Le point central n'est pas la religion. Sur le plan physique, les gens ne mangent pas la religion. Les gens ne vivent pas à base de la religion. Les Juifs se retirent chaque samedi pour se rencontrer tous ensemble dans leur communauté, pour faire le Shabbat. Après le Shabbat, tout le monde revient dans le quotidien. Les musulmans, le vendredi, se rassemblent. Après ça, tous reviennent dans le quotidien, dans la réalité. Les chrétiens se rassemblent le dimanche dans leur religion. Après, tous reviennent dans la réalité qu'on appelle le quotidien. Le plan économique, c'est ça qui nous relie tous ensemble. Et ce plan économique est géré par qui? Par les impérialistes, par l'impérialiste du monde entier. Vous voyez un peu. Donc, ceux qui tiennent le monde, c'est eux qui sont au sommet, c'est les maçons. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire?
c'est les maçons que vous entendez tous plus haut, hein, des gestionnaires les plus hauts de toutes ces religions et tout se rencontrent sur un même point. C'est pour cela que je vous dis que tout ce qui s'annonce là, parlant d'un nouvel ordre et tout, non. Mais déjà, le dollar est fait depuis quand? Le dollar est fait depuis quand? Le dollar est fait depuis des siècles aujourd'hui, non? Le dollar est fait depuis des siècles aujourd'hui, ou bien plus d'un siècle aujourd'hui. Mais, c'est noté là-dedans, non? En latin, $1 là, c'est noté là-dedans. Nouvel ordre mondial. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça, ce plan est institué depuis et ça a commencé depuis. C'est un ordre. Comment je vais dire? Une institution qui tient tout de l'ensemble des institutions, qui veulent montrer que les autres ne sont pas. Ça veut dire qu'il y a une certaine liberté. Ça veut dire que les musulmans, les juifs, les chrétiens et tous ont des. Ça veut dire que ce sont des communautés. Et on n'a pas un point commun. Et pourtant, le point commun, hein, c'est les gérants du monde. Ceux qui gèrent du monde, le monde, sont au plus haut niveau, tous ensemble. Liés tous ensemble pour gérer le monde. Vous voyez un peu ce plan-là. Et maintenant, quand atteint la délivrance finale, globale, il faut casser, c'est le même point-là qu'on casse. C'est ce point central-là qu'on casse complètement. Donc, les cosmos, les cosmos se décident et les êtres extraterrestres descendent pour casser le même point. Ils le cassent et tous ceux qui faisaient cette classe de personnes qui sont dans cette institution impériale qui gère tout ensemble le monde entier se cassent complètement. On casse, on les amène. Hein? On les remplace maintenant par une autre gestion, une autre formalité. C'est ça qu'on appelle Troisième Guerre mondiale. De façon que ce que les impérialistes ont construit doit être détruit. Afin qu'on reprenne d'autres personnes pour les mettre et les intimer un ordre de vouloir instaurer une, comment je vais dire, une autre institution qui va faire toute la globalité, qui va faire, comment je peux appeler ça? Qui va tenir tout l'ensemble et l'amener totalement dans un même point commun, qui mettra tout le monde dans un travail de discipline afin que tout le monde puisse faire ce qu'il faut faire pour pouvoir se purifier. Parce que ceux-là qui vont partir, les impérialistes et tous qui vont partir là, hein, ne vont pas laisser, hein, ne pensez pas que quand ils vont partir, ils vont quitter de ce pouvoir. Ils seront vaincus et ils vont partir. Quand ils vont partir, mourir, c'est partir. Non, c'est des gens qui ont fait des rites, qui ont fait de la magie, qui ont fait beaucoup de choses et qui connaissent beaucoup de choses, qui font beaucoup de choses. Afin qu'ils vont faire, ça veut dire que leurs fantômes vont venir pour hanter, pour, comment je peux appeler ça, pour créer le désordre dans ce qui va se placer de nouveau. Et ceux qui vont prendre, vous qui allez rester, vous devez travailler donc pour lutter. C'est ça qu'on dit que lutter contre la bête. Lutter contre eux afin de destituer tous les pouvoirs. Le Christ, hein, comment je peux appeler ça? La venue, ce qu'on appelle la venue messianique, ceci, cela m'a dit, et tout. Hein? C'est quoi? L'entrée, c'est quoi? La porte, c'est quoi?
C'est ça qu'on appelle la délivrance finale, la porte, l'entrée. Et c'est quoi? C'est pour détruire tous les pouvoirs imparfaits. Parce qu'il y a des pouvoirs imparfaits. Le monde utilise des pouvoirs, un pouvoir imparfait pour dominer le monde. Pour, comment je peux appeler, tout ce qui se passe là, l'impérialisme de ce monde, de ce règne, utilise des pouvoirs imparfaits pour pouvoir contrôler le monde. Et maintenant, quand on dit la perte des pouvoirs, c'est ce pouvoir qu'on doit perdre qu'on doit perdre. Et ça va se perdre comment? Par un combat final. Et ce combat final va se tracer après la Troisième Guerre mondiale, parce qu'eux, ils partiront à partir de la Troisième Guerre. Ils vont partir. Et maintenant, ceux qui vont rester, qui sont dans le bas peuple, qu'on va placer pour prendre les institutions, seront là, installés pour combattre les combats. Parce qu'ils ne vont pas laisser. C'est des empereurs. C'est des empereurs. Et maintenant, vous qui ne luttez pas aujourd'hui parce que vous ne luttez pas, vous ne combattez pas, vous ne les avez jamais affrontés, jamais combattus. Pourquoi? Parce qu'il vous a mis dans les idées que ce qu'ils font est mauvais. Ils sont des magiciens parce qu'ils ont renversé la magie. Et puis, vous avez peur parce que vous devez relever la magie. Vous devez relever la magie, vous devez relever le rite. Mais vous avez peur de toucher le rite parce qu'ils vous ont mis ça dans les idées. Mis ça dans les idées. Pourquoi? Parce qu'ils ont traumatisé. Ils ont traumatisé le cerveau humain. De façon que tous ceux qui doivent faire du bien, ceux qui doivent se former pour devenir les combattants, pour les combattre, ne peuvent pas, sont affaiblis, ont d'abord la peur totale. Parce qu'ils ont infligé la peur à tout le monde et créé le grand monstre, créé le chaos, créé la terreur. À chaque fois que quelqu'un commence à faire quelque chose de bien, c'est la terreur qu'il voit autour de lui. Mais il faudra donc que vous unissez. Ils ne vont pas laisser, je vous dis que leurs fantômes vont revenir, vous allez la voir. Ce n'est pas un jeu. Ne pensez pas que quand la guerre va sauver, la Troisième Guerre mondiale va sauver des gens bien, des mauvaises personnes. Ce n'est qu'une séparation afin que la guerre éclate. Et obligatoirement, là, vous serez obligés. Parce que vos vies seront en danger. Vous allez voir comment vous allez tomber si seulement vous ne réagissez pas. Parce que là, ça sera la fin. Et c'est ça qu'on appelle la dernière purification. Parce que en les battant, cette victoire ne vient pas seulement pour vous, mais pour eux aussi. Parce que là, ça va les amener à changer. Le vaincu est convaincu. Le vaincu est convaincu. Bon, maintenant, il faut, quand on dit aussi que convaincu, parce que le convaincu, là, c'est la connaissance. De façon que vous allez réagir avec toute l'intelligence pour relever le rite. Quand vous relevez le rite que eux, ils ont inversé, c'est là où ils seront convaincus que vous avez relevé de l'intelligence. Mais c'est le même corps, c'est les mêmes gens auxquels les uns sont du côté du mal, les autres sont du côté du bien. Ça veut dire que non seulement c'est un choix, mais c'est la nature qui dispose cela. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont aux côtés du bien aujourd'hui, si on le met là, ils ne vont pas échouer, parce que le mal est toujours dans les personnes. Pourquoi les gens viennent du bon côté?
Il y a parfois d'autres qui ne décident pas de venir du bon côté. Mais la nature les oblige à revenir du bon côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'issue. C'est ça qu'on appelle la perte. Si et seulement si vous étiez un voleur, ou vous êtes un voleur, et qu'à chaque fois le vol ne marche plus, vous serez découragé. Mais ce n'est pas vous qui avez laissé le vol, volontairement. Mais c'est parce que la nature vous oblige à poser sa main là-dessus pour que ça ne marche plus pour vous. Pour vous décourager. Et le découragement ne veut pas dire que vous n'êtes pas voleur. À l'intérieur de vous, vous avez le vol. Vous voulez voler. Mais la nature empêche. Donc la bonne personne ne se met pas. La bonne personne est celui, normalement, qui refuse de le faire au milieu de ça. Et préférer être affamé, abattu, mourir même. Et à ce moment, ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, comment? Et refuser, préférer mourir. Ne peut-on pas appeler cela d'orgueil? Bon. Qui a déjà donc fait ça, d'abord? Parce que l'argent vient du vol. Ou bien parce que la nourriture vient du vol, on vous donne, vous avez faim, vous ne mangez pas. Qui a déjà fait ça? C'est ça le problème. C'est ça que je dis que la bonne personne directement, c'est là. Puisque c'est extrémiste encore. C'est très radical. C'est très radical. Parce que ce n'est pas en refusant qu'il va changer les autres. Mais tant qu'ils sont dans la souffrance, dans cette souffrance, vous aussi vous vous trouvez là-dedans. Tous, nous nous trouvons là-dedans. Parce que cette souffrance est globale. C'est pour ça qu'on dit la purification globale. Auquel on touche le nœud central. Quand on touche le nœud central, c'est là où ça tombe. Oui. Vénérable maître, est-ce que le maître va parler toutes les langues? Comment fera-t-il? Toutes les langues? Oui, pour l'organisation de ce qui arrive. Bon, mais l'organisation mondiale qui est là, tout le monde entier est lié, suit le programme éducationnel occidental. Ça vient d'où? Dites-moi un peu. C'est le même programme. Mais les pays vont aller avec le même programme, avec leur langue. Selon les langues, leur langue. La même école qu'un Français, pas que les francophones font, c'est la même école que les anglophones. C'est le même programme que les anglophones ont. Parce qu'ils vont se retrouver dans une même société pour gérer les choses. Ils vont se retrouver dans les mêmes institutions pour gérer le monde. Donc c'est la même école. Et chaque zone, par rapport à la colonisation, utilise la langue du colonisateur. Sur le même programme. Donc il n'y a pas un problème de langue qui va changer. Non. Il n'y a rien qui va changer. Ce n'est pas un problème, un processus de changement, c'est un processus de transition. On ne parle pas du changement, on parle de la transmutation du
de la transition. On quitte de là pour de la transmutation. On quitte du petit pour aller vers le grand. Hein? Et il y a transformation radicale pour tout le monde. Mais changeons de langue, changeons d'équipe, changeons ceci, changeons cela. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. Le maître ne vient pas au monde pour mettre une école ou pour parler aux gens, non. En quoi que ce soit. Il vient instaurer un ordre auquel tout le monde entier doit obéir pour passer, pour laisser le corps, le petit corps, le corps physique que nous avons, le corps de péché, pour prendre le corps de gloire. Vous voyez un peu, c'est la transmutation des âmes, leur transformation, leur purification finale. Oui. Non, mais parce que la dernière fois, vous avez parlé de souffrance et la peine. Et quand vous nous parlez de la transition, je voudrais que nous voulons que vous nous expliquiez un peu la différence entre cette transition, la souffrance et la peine. Vous expliquez ce que La c'est. souffrance est une douleur inconsciente. La souffrance est une marche aveugle. La souffrance est une imposition de force qu'on a causée. La souffrance tourne autour du karma. Les causes à effet. C'est ça qu'on appelle la souffrance. Maintenant, la peine. Se donner de la peine. La peine, c'est quoi? La peine, c'est reconnaître pourquoi on souffre. Parce que quand on reconnaît que je souffre pour tel but, et ma conscience est que cette souffrance de là à là, c'est pour me purifier, pour arriver là, je me donne de la peine. J'accepte de faire parce que c'est mon devoir, c'est comme ça que ça doit être, c'est le chemin. Il n'y a pas autre chose à faire, je ne peux rien annuler là-dedans parce que c'est le chemin, c'est un pont qu'on doit traverser obligatoirement dans la souffrance. Mais cette souffrance doit être connue, doit être dévoilée, est déjà justifiée. Donc je ne fais plus cette souffrance comme un ignorant, cette souffrance comme un inconscient. Je le fais consciemment parce que je sais que c'est comme ça que le chemin est. Parce que dans la souffrance, on n'accepte pas. Personne ne peut accepter souffrir. Personne ne peut jamais aimer la souffrance. Personne ne peut rester dans la souffrance. Mais à la purification finale, globale, délivrance finale, tout le monde doit connaître ce que c'est que la souffrance, ce que c'est que le mal. Toutes les choses sont dévoilées. Oh, Satan s'est rébellé contre Dieu, ceci, cela. Toutes ces histoires doivent être connues clairement. Pourquoi? Pourquoi et le comment? Dieu, lui qui est conscient, pourquoi il instaure le péché? Pourquoi le péché? Pourquoi l'imperfection? Pourquoi? Tout doit être connu, dévoilé, consciemment par tout le monde. Ça veut dire que, comme au tribunal, mais c'est ça qu'on appelle jugement dernier.
comme au tribunal, où tu sais consciemment que tu es en train d'être condamné par rapport à ta faute que tu as faite. Tu dois la reconnaître, connaître cette faute. Qu'est-ce que c'est que la faute? Qu'est-ce que c'est que le défaut? Tous les contours de la manipulation des erreurs, des défauts, tous ces contours-là doivent être dévoilés, doivent être connus. Parce que ce sont ces contours qui font en sorte qu'on fasse des erreurs. Parce qu'on n'a pas la maîtrise, parce qu'on ne connaît pas ce que c'est que l'erreur, ce que c'est que le défaut. C'est parce qu'on ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas le défaut, on ne connaît pas l'ego. Si et seulement si on connaissait l'ego, on avait la connaissance de l'ego, on devrait la maîtriser. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas, c'est pour cela qu'on la maîtrise. On ne le maîtrise pas. Un conscient ne peut pas faire l'erreur. Donc là où il y a des erreurs, c'est des inconscients qui sont là. Et pour entrer, quitter de l'inconscience, on parle de la transmutation, de la personnalité à l'impersonnalité. La transmutation de l'inconscience à la conscience, il faut connaître pourquoi tu souffres. Il faut reconnaître ces souffrances. Il faut reconnaître pourquoi tu souffres. Il faut reconnaître le pont, l'échelle, pourquoi et le comment. C'est ça qui donne accès au corps de gloire. On ne prend pas le corps de gloire par comment je peux appeler ça? On ne prend pas le corps de gloire par le bienfait. Parce que j'ai bien fait ceci, parce que j'ai bien fait cela, non. On prend le corps de gloire par reconnaissance. Par reconnaissance. C'est une école. C'est une école. Qu'on réussit à connaître le bien et le mal pour pouvoir prendre le corps de gloire. Donc c'est un pont qui doit se faire, qui se fait pour des décennies, quelques décennies ou 2 décennies, pour pouvoir à sorte que, pour faire la pression afin que tout le monde reconnaisse ce que c'est que le péché. La reconnaissance du péché. Tout le monde doit connaître cela consciemment. Si moi je suis en train de quitter ce monde pour aller prendre le corps de gloire parce que je connais ce que c'est. Je connais ce que c'est. Et je connais que tant que nous sommes dans ce corps, on sera toujours en erreur. Parce que nous vivons avec même si on ne peut pas quitter, on ne vit pas autre part. On ne vit pas avec les glorieux qui ne font pas des erreurs. Ceux qui font des erreurs nous induisent en erreur et nous serons en erreur. Donc l'admission de porter le corps de gloire, c'est de connaître ce que c'est que le péché. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est que l'imperfection? Qu'est-ce que c'est que le défaut? Qu'est-ce que c'est que l'ego? Connaissant, sur que ce soit sur le plan spirituel, politique et économique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens qui vont prendre des institutions doivent battre les autres avec 2 choses. Le rite, le rite et l'intelligence. Pour nettoyer ce que les autres ont fait. Parce qu'il faut les nettoyer.
il faut connaître la spiritualité, le vrai chemin, les contours des défauts qui se trouvent là-dedans. Il faut connaître les contours des défauts qui se trouvent dans la politique. Il faut connaître les contours, les défauts qui se trouvent dans l'économie. Toutes les erreurs qui se trouvent là-dedans. Les concevoir et les connaître. C'est quand on les connaît toutes qu'on reprend le corps de gloire. Donc ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une purification où on purifie le corps, on purifie l'âme, on purifie le cœur. On purifie le corps, on purifie l'âme et on purifie le cœur. Parce que c'est dans le cœur qui réside l'esprit, à l'intérieur de l'âme. Donc, les gens doivent rester pour pouvoir apprendre cela pendant quelque temps, avec des pressions et des événements. Parce qu'après la troisième guerre, c'est les eaux. Nous attaquons l'événement des eaux, l'invasion extraterrestre, qu'on appelle des djinns, des génies, qui eux, ils vont travailler pour la transition planétaire, et que ceux qui vont rester prendre des institutions pour reconduire l'humanité vont lutter avec ceux qui sont partis, qui ont laissé ces institutions, parce qu'ils ne les laissent pas dire, comment je vais dire, volontairement ou consciemment, parce qu'on les oblige, et ils ne vont pas laisser. Ils ne vont pas laisser leurs égos, leur personnalité, leurs fantômes seront accrochés à cela.